Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais vous partager un secret puissant, simple, mais incroyablement transformateur. Imaginez qu'il existe une parole, transmise depuis des siècles, qui parle d'une guérison totale, d'une délivrance complète, offerte non pas à un individu ordinaire, mais au plus mystérieux des hommes, l'imam al-Mahdi. Dans la tradition islamique, chaque mot revêt un poids, chaque expression contient une sagesse. Lorsque les savants, les soufis ou les gens de sciences spirituelles parlent d'une bonne nouvelle pour le Mahdi, ce n'est pas une expression anodine. Cette annonce est lourde de sens. Elle désigne un moment de basculement, une transition entre l'ombre et la lumière, entre l'attente silencieuse et l'action divine manifeste. De même, le terme « guérison complète » ne désigne pas simplement un soulagement corporel, mais une libération de l'âme, une cicatrisation des blessures invisibles, un apaisement profond envoyé par Allah lui-même. Dans un monde où la majorité des croyants se sentent perdus, affaiblis, persécutés ou divisés, la figure du Mahdi devient un symbole vivant d'espoir. Sa venue est une miséricorde, une promesse, un signe que la nuit prendra fin. Mais avant que cette lumière ne brille sur le monde entier, elle doit d'abord illuminer son propre cœur. Le Mahdi aussi passe par des ténèbres. Il connaît la douleur, l'isolement, la confusion, et c'est dans cette obscurité que descendra sur lui la Bouchra, cette bonne nouvelle tant attendue. C'est cette étincelle qui mettra fin à l'errance et qui ouvrira la voie à sa guérison complète. L'imam al-Mahdi est une figure centrale dans les traditions prophétiques liées à la fin des temps. Les savants des 4 écoles juridiques, les soufis comme les traditionalistes, ont tous transmis des récits qui parlent de lui avec respect, prudence et parfois avec une profondeur symbolique immense. Il est décrit comme un homme parmi les hommes, mais choisi par Allah pour être le réformateur final, le rassembleur de la Ummah, celui qui mettra fin à la tyrannie et ramènera la justice, comme elle a bien été instaurée par le prophète Muhammad. Paix et bénédiction sur lui. Parmi les hadiths, on retrouve cette annonce rassurante. Même s'il ne restait qu'un seul jour à vivre dans ce monde, Allah prolongerait ce jour jusqu'à ce qu'il envoie un homme de ma descendance portant mon nom, et il remplira la terre de justice comme elle a été remplie d'injustice. Ce hadith, célèbre, ne parle pas simplement d'un homme politique ou d'un chef militaire, mais d'un guérisseur spirituel, d'un rénovateur des cœurs. Le Mahdi incarne l'équilibre parfait entre la force et la miséricorde, entre la sagesse et l'action, entre la patience et le commandement. Ainsi, cette bonne nouvelle est également une bonne nouvelle pour la Oumma tout entière. Car à travers sa mission, c'est l'espérance qui renaît. À travers sa guérison, c'est la guérison des croyants qui se prépare. Chaque souffrance qu'il portera avant son émergence résonne avec celle de notre communauté. Et chaque étape vers sa guérison annonce une ère de clarté et de justice pour tous. Avant que ne résonne cette bonne nouvelle, avant que ne s'opère cette guérison complète, l'imam al-Mahdi traverse une période de douleur et de profonde solitude. De nombreux savants spirituels, comme Cheikh Ibn Arabi, évoquent son isolement, non seulement physique, mais aussi existentiel. Il est là, quelque part dans le monde, vivant comme un homme ordinaire, mais portant un fardeau immense que seul Allah connaît. Ce fardeau n'est pas celui d'un chef couronné, ni d'un homme de guerre, mais celui d'une mission silencieuse, lourde, cachée même à lui durant un certain temps. Cette blessure invisible est faite d'humiliation, de rejet, d'incompréhension. Il sera nié, critiqué, peut-être même pris pour fou. L'histoire des prophètes et des élus nous a déjà montré ce schéma. Avant l'élévation, il y a toujours l'épreuve, et le Mahdi ne dérogera pas à cette règle. Ce qui est plus marquant encore, c'est que cette souffrance n'est pas vaine. Elle purifie, elle forge, elle prépare,
Elle brise l'ego, les attachements, les illusions et transforme le cœur en un réceptacle apte à recevoir la lumière d'Allah sans déformation. Ce que traverse le Mahdi dans cette phase, c'est l'écoulement d'une séparation douloureuse d'avec le monde, une mise à l'écart, une forme d'exil spirituel. Mais c'est dans cette obscurité que naîtra sa lumière. Et c'est justement à travers cette blessure que viendra la guérison. Car Allah ne laisse jamais ses serviteurs sincères sombrer dans l'abandon. Et cette souffrance, aussi profonde soit-elle, n'est qu'un prélude à la miséricorde qui s'apprête à le toucher. Il existe un moment précis, subtil mais décisif, que les savants et maîtres spirituels désignent comme le tournant, l'instant où tout change dans la vie de l'imam al-Mahdi. C'est celui de la bonne nouvelle. Ce moment n'est pas une scène publique, une déclaration officielle ou une apparition spectaculaire. C'est une annonce intime, secrète, que seul son cœur reçoit. Une inspiration divine, une vision nocturne, une révélation soudaine, peu importe sa forme extérieure. Cette bouchra est en réalité une lumière qu'Allah projette dans sa poitrine. Et elle efface d'un seul coup des années d'incertitude, de fatigue, de silence. Cette annonce, ce n'est pas seulement une parole, c'est un déclic spirituel. Elle donne un sens à toutes les souffrances passées, elle transforme la solitude en élection divine. Elle fait du rejet une preuve d'authenticité. À partir de ce moment-là, le Mahdi, il n'est plus dans l'attente, il est dans la certitude. Il sait pourquoi il a été éprouvé. Il comprend pourquoi il a été mis à l'écart. Et surtout, il réalise que tout ce qui semblait brisé en lui était en réalité préparé pour recevoir un dépôt sacré. La bonne nouvelle devient alors un souffle qui réanime, une flamme qui éclaire son chemin. Il retrouve sa force, sa clarté mentale, sa stabilité intérieure. Mais il n'est pas encore apparu publiquement. Cette guérison commence en secret. Elle est encore entre lui et son Seigneur. Mais elle marque déjà la fin de l'isolement et le début de sa formation finale, avant d'être exposé au monde comme guide et réformateur. Après avoir reçu cette bonne nouvelle intérieure, l'imam al-Mahdi entre dans une phase silencieuse mais stratégique, celle de la préparation. Guéri intérieurement, apaisé dans son âme, il n'agit pas immédiatement. Car l'ordre d'Allah ne vient jamais dans la précipitation. Il doit encore observer, analyser, comprendre les jeux géopolitiques, les dérives spirituelles, les souffrances de la Oumma. Il ne s'impose pas, il ne revendique rien, mais il est prêt. Et dans ce silence apparent, une intelligence se développe, une vision se dessine. C'est ici que le Mahdi commence réellement à devenir un dirigeant, même si personne ne le voit encore comme tel. Cette guérison complète qu'Allah lui accorde devient sa boussole. Il n'agit plus par réaction émotionnelle, il est guidé. Chaque geste qu'il posera ensuite, chaque mot qu'il prononcera, chaque décision qu'il prendra découlera de cette lumière intérieure. Il n'a plus besoin de reconnaissance. Il n'est plus blessé par le rejet. Il ne cherche plus la validation humaine. Ce qui compte désormais, c'est l'accomplissement de la mission, le plaisir d'Allah et la délivrance de la communauté musulmane. Cette guérison l'élève au-dessus des divisions, des passions, des intérêts mondains. Il devient un miroir limpide dans lequel la sagesse prophétique se reflète. Et plus il avance dans cette voie, plus Allah renforce sa certitude et le protège. Car celui qui a été purifié par l'épreuve, guéri par la lumière et guidé par le souffle divin, ne peut être que l'instrument de la justice ultime. La guérison de l'imam al-Mahdi ne reste pas confinée à sa personne. Elle agit comme une onde, une expansion silencieuse qui touche d'abord les cœurs éveillés, puis ceux en quête de vérité jusqu'à atteindre les masses. Cette transformation intérieure, transmise par le souffle divin, prépare l'environnement à l'accueillir. Avant même son apparition publique, certains commencent à ressentir une attirance inexpliquée vers un renouveau, un besoin de réforme authentique, un appel à revenir au cœur du message prophétique. Ce phénomène subtil
est un effet direct de la guérison complète du Mahdi. Ce qu'il porte en lui rayonne déjà dans le monde. Les gens commencent à s'interroger, à chercher, à abandonner les illusions modernes. Une soif de vérité naît, une méfiance vis-à-vis des figures corrompues, des idéologies destructrices. Ce climat mondial, cette attente floue mais réelle, n'est pas due au hasard. C'est un effet spirituel provoqué par la restauration intérieure du Mahdi. Allah l'a guéri pour qu'il guérisse. Il l'a consolé pour qu'il console. Il l'a éveillé pour qu'il éveille les autres. Chaque signe dans le monde devient une réponse à son propre parcours. Et lorsque le moment viendra, lorsqu'il recevra l'ordre d'Allah de se manifester, ce ne sera pas une rupture brutale. Ce sera l'aboutissement logique d'un processus profondément spirituel. Il émergera dans un monde prêt à l'entendre, et bien que les oppositions seront nombreuses, ses alliés auront déjà été guidés. Leur cœur avait déjà perçu ce que leur regard ignorait. Car lorsque la guérison touche l'élu, c'est toute la Oumma qui commence à guérir avec lui. Lorsque l'imam al-Mahdi apparaîtra, ce ne sera pas un homme en quête de pouvoir, ni un personnage construit par les attentes des foules. Ce sera un homme réconcilié avec lui-même, pleinement guéri, totalement dédié à sa mission. La bonne nouvelle qu'il a reçue autrefois n'était que le début, la guérison, le chemin. Et désormais, son apparition sera la conséquence naturelle d'un travail divin effectué dans le secret. Il parlera peu, mais ses mots auront du poids. Il marchera doucement, mais ses pas changeront le monde. Car celui qui a été réparé par Allah porte en lui une autorité qui ne dépend d'aucun trône ni d'aucun titre. Les ennemis de la vérité le reconnaîtront aussi, non pas par ses discours, mais par la gêne profonde qu'ils ressentiront face à sa présence. Car le Mahdi est une lumière, et la lumière dérange ceux qui vivent dans les ténèbres. Les injustes sentiront que leur temps touche à sa fin. Les hypocrites perdront leur masque. Les arrogants seront humiliés. Mais pour les croyants sincères, ce sera le début d'une ère de miséricorde, d'unité et de justice. Sa guérison deviendra la leur, et tout cela avait été annoncé. Les anciens soufis, les grands imams, les maîtres du cœur l'avaient vu venir. Il parlait d'un homme blessé, guéri par Allah, et envoyé pour panser les plaies d'un monde brisé. Ce message, transmis à travers les siècles, arrive aujourd'hui à son accomplissement. L'imam al-Mahdi, une bonne nouvelle pour lui, est en réalité une bonne nouvelle pour toute l'humanité. Et lorsque ses pas se poseront enfin sur la scène mondiale, l'isolement mourra, les injustices s'éteindront, et la terre sera à nouveau éclairée par la justice du ciel.